tête pour l'instant, vous le voyez. Ça fera 8 sur 10 aujourd'hui pour Thierry Lecoff, pour Marte Olsbourg-Heuseland. Ça peut encore faire 10 sur 10, tout comme pour Lisa-Theresa Hauser. Oui, Lisa-Theresa Hauser, elle peut passer en tête. Ça devrait être le cas normalement. On va regarder ce que ça donne par rapport à Jislova qui est toujours devant pour l'instant à la sortie du tir debout. Alors on disait qu'Anaïs était passée en tête après le coucher. C'est désormais, vous venez de le voir, Marte Olsbourg-Heuseland qui prend cette première position. Voici Anaïs Bescon. Très belle course de la part de Lisa-Theresa Hauser jusqu'à présent. Les Tchèques vont pas très vite sur les skis. En tout cas, il y a de gros écarts pour Jislova et Davidova. On sent que ça va pas parmi les plus vite pour l'instant. On verra si elle accélère dans le dernier tour. Julia est en train d'en découdre sur la piste. Premier tour d'Elvira Heuberg et dernier tour de Julia. Elles sont ensemble apparemment d'après les informations de Tanguy. Premier tir d'Anaïs. Propre, appliquée et surtout parfaite, Anaïs Bescon. Là aussi, on est sur une piste qui peut lui permettre d'y croire aujourd'hui. Si elle va chercher ce 10 sur 10, elle jouera. On va retrouver Anaïs Chevalier et Boucher. La voici, Anna Heuberg, juste derrière Lynn Persson. Oui, Anna Heuberg, elle n'était pas ressortie si loin que ça. Elle peut se replacer grâce à son tir debout. Là. Très très belle course de la part de Lynn Persson avec ce 10. Elle va venir se mettre juste derrière Lisa-Theresa Hauser. Allez, ça se joue là pour le podium provisoire avec donc le dossard 19, le dossard 20, le dossard 21. Toutes peuvent y croire à ce podium pour l'instant. Il n'y en aura une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher, donc 9 sur 10 aujourd'hui. Oui, c'est quand même limite là de ne pas avoir son tir en intégralité. Dinara Alimbekova va-t-elle imiter sa compatriote biélorusse? Anna Sola sur le premier tir, le tir couché, elle avait fait seulement une erreur. C'est ensuite que ça s'est gâté, clairement compliqué avec 2 erreurs sur le tir debout. Attention à cette Biélorusse. Allez, est-ce que Marte Olsbourg-Heuseland est capable de ressortir devant l'Autrichienne qui est toujours en tête? Marte Olsbourg-Heuseland, même pas surprenante pour un 10 sur 10. Donc ici, sur ce site de Ruhpolding, elle n'est jamais montée sur le podium. Ça pourrait bien être le premier. Quelle maîtrise actuellement. Vraiment du beau biathlon pour Marte Olsbourg-Heuseland. Elle est assez linéaire sur l'ensemble des courses depuis le début de cette saison. Elle n'est pas forcément écrasante au niveau des temps de ski. Elle est toujours là, toujours dans les 5 meilleurs temps de ski. Par contre, elle n'a pas le meilleur temps de ski avec 20 secondes d'avance sur tout le monde. Mais elle répond bien. Lisa-Theresa Hauser qui passe en tête pour l'instant devrait normalement se retrouver deuxième une fois que Marte Olsbourg-Heuseland aura passé cette même ligne d'arrivée. Avec son 10 sur 10, pour l'instant, Lisa-Theresa Hauser est passée devant Thierry Lecoff. La voici, la Norvégienne, à l'image. Elle a fait un 8 sur 10 et elle pointe donc à 39 secondes de Lisa-Theresa Hauser. Allez, Anaïs, il y a moyen de se placer sur ce podium, il y a de la place. Quelle efficacité d'Anaïs Bescon aujourd'hui. Elle est parfaite derrière la carabine, 10 sur 10. Super Nanas, bien joué. Allez, elle va essayer de ressortir troisième. On va voir ce que ça donne. Ça va être face à Lynn Persson qu'on va regarder son chrono. Vous le voyez, il faut ressortir avant plus 28 secondes. Plus 28 secondes de retard sur Marte Olsbourg-Heuseland. Ça fera 4 secondes d'avance donc sur la Suédoise qu'il va falloir essayer de conserver. La voici, Anaïs Chevalier-Boucher qu'on attendait. Allez, Anaïs s'arracher pour essayer de se mettre quatrième. Ça va être compliqué de repasser devant Anna Heuberg.
qui a réussi à la doubler. Il faut essayer de rester devant Thierry Lecoff. Voilà, parfait pour Anaïs, ça fera une course correcte. On le sent hein, sur les skis dans le dernier tour, elle a eu un peu de mal. 26 secondes aujourd'hui de retard sur le temps de ski d'Anna Heuberg qui est pour l'instant la plus rapide. Alors qu'Elvira Heuberg réussit le 3e 10 sur 10 de sa carrière. Elvira Heuberg à 10 sur 10, alors qu'on disait depuis le début de cette course, elle peut se permettre une erreur. Vous comprenez bien qu'elle met une sacrée option sur cette victoire. Et ça va jouer face à Marthe Holzboe-Reuseland. Marthe Holzboe-Reuseland qui pensait peut-être avoir course gagnée, mais 8 secondes d'avance donc pour Elvira Heuberg. Ça risque bien de rester comme ça cette course. Elle est là en même temps que l'arrivée de Marthe Holzboe-Reuseland. Et ça fait 10 sur 10 pour Dinara Limbekava, tout comme la fille que l'on voit à l'image, tout comme Marthe Holzboe-Reuseland. Allez, il ne reste plus que 2,5 km à parcourir à la Biélorusse pour tenter d'aller chercher le chrono de Marthe Holzboe-Reuseland, parce que regardez, elle va ressortir derrière la Norvégienne. Anaïs Bescon qui va vers cette ligne d'arrivée. La 2e place de Lisa Theresa Hauser, elle sera trop difficile à aller chercher. Plus que 10 secondes pour aller chercher la 3e place en revanche de Lynn Persson. Oui, facile même pour Anaïs Bescon, désormais 3e provisoire. Vraiment belle course hein, d'Anaïs. On regarde en même temps le tir de Dorothea Wierer. Sensationnel ce tir. Allez, elle va pouvoir repartir elle aussi à la bagarre pour essayer de remonter sur ce podium. Mais c'est déjà bien bouché devant hein, avec 3 filles qui sont très fortes depuis le début de la saison. Pas simple pour Dorothea Wierer de passer devant Limbekava dans ce dernier tour. Mais elle est à 2 secondes. Pourquoi pas y croire? Allez, pour les fans de l'italienne, il va falloir l'encourager dans ce dernier tour pour qu'elle remonte sur la Biélorusse. Y croire également pour le nom que vous voyez à droite de votre écran, Justine Brezas-Boucher. Elle a réussi le plein. Il va y avoir une course ultra solide de la part de la Suédoise sur les skis aujourd'hui. De quoi satisfaire ses entraîneurs derrière la jumelle Elvira Heuberg aujourd'hui à 10 sur 10. C'est ça aussi hein, l'événement sur cette course. Des courses elle en a déjà gagné. C'était au Grand Bornand, vainqueur déjà de la poursuite et de la mass start. Mais elle n'a jamais remporté de sprint. Elvira Heuberg, ça pourrait bien être aujourd'hui et avec de l'avance. Regardez, plus de 20 secondes d'avance sur Marthe Holzboe-Reuseland. Pour son 100e départ en Coupe du Monde, le 100e départ de Dinara Limbekava. Est-ce qu'il accouchera d'un podium? Très certainement, mais est-ce qu'elle va être devant Marthe Holzboe-Reuseland? Plus que 5 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée pour la Biélorusse, pour passer devant la Norvégienne. Elle sera derrière Dinara Limbekava, elle sera derrière Marthe Holzboe-Reuseland, mais devant Lisa Theresa Hauser. Elle a perdu un petit peu de temps. Attention à Brorson qui avait fait un super coucher. Donc pour l'instant, 3e place pour Limbekava. Et ben c'est elle qui va donc stresser par rapport au temps de passage de Dorothea Wierer. Dorothea Wierer qui n'est pas encore passée à 6,7 km. Et je vous le rappelle, elle était seulement 5 secondes derrière la Biélorusse. Justine Brezas-Boucher qu'on est en train de suivre. La réalisation l'a bien compris. Elle peut jouer, elle est en train de jouer face à Elvira Heuberg sur cette piste, même si la Suédoise est pour l'instant toujours plus rapide que tout le monde. La Suédoise qui pourrait signer sa première victoire sur un sprint après avoir remporté la poursuite et la mass start au Grand Bornand. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Justine Brezas-Boucher avec ce dossard 59. Il faut qu'elle passe la ligne d'arrivée dans les 7 secondes qui arrivent, sinon ce sera trop tard, mais ça peut le faire. Ah, ça va être tendu pour Dorothea Wierer face à Dinara Limbekava, et c'est l'Italienne qui va être devant d'un rien. 5 dixièmes d'avance pour Dorothea Wierer sur Dinara Limbekava. C'est donc l'Italienne qui est pour l'instant sur le podium. Justine, il faut aller le chercher sans faute. Elle s'est accrochée jusqu'au bout, Justine Brezas-Boucher, et il n'y a qu'une erreur sur ce sprint. Ça peut faire pour le podium, là pour Justine qui va vite à ski et qui a peut-être bien une marge
de marge sur Alim Bekava et Vireur là qui sont actuellement 3e et 4e. Allez Justine, on va se dépêcher de faire cet anneau de pénalité. Ça va être environ 20 secondes de perdu pour elle là avec la vitesse du jour et cette neige qui glisse quand même bien. La voici, Justine Brezas-Boucher. Elle a reperdu du temps. Elle est désormais à 11 secondes. Elle est à 11 secondes de l'italienne. Ça va être juste pour Justine. Là il n'y a plus beaucoup de parties où on peut reprendre du temps. Donc ça va plutôt se jouer pour la 6e place. Justine Brezas-Boucher, 9 sur 10 aujourd'hui, qui va aller chercher la ligne d'arrivée ici à Ruhpolding. Justine Brezas-Boucher qui est déjà montée sur le podium d'un sprint depuis le début de la saison. C'était à Orphilsen. Cette fois, malheureusement, il n'y aura pas de podium. Elle va être derrière Dorothea Vireur. Mais une belle place d'honneur, c'est possible pour Justine Brezas-Boucher. À 10 secondes de Lisa Theresa Hauser. Est-ce que c'est possible? Allez. Oh, ça va se jouer d'un rien face à l'Autrichienne. Mais Justine Brezas-Boucher va être devant. Le top 5, il est là. Devant, on voit Chloé Chevalier qui est en train de tout donner pour aller chercher la ligne d'arrivée. Mais nous, on surveille évidemment Svetlana Mironova qui peut menacer nos Françaises. Elle sera derrière Justine Brezas-Boucher et elle sera même derrière Anaïs Vesco. Oui, elle a perdu encore un petit peu plus de temps dans ce tout dernier tour. Donc pour l'instant, les Françaises sont 5e et 7e avec Justine et Anaïs qui tiennent dans ce top 10. Chloé, vous venez de le voir, vient de franchir la ligne d'arrivée, elle est 16e.